Bonjour, je m'appelle Nadine, je travaille à la banque IBC qui a vécu une fusion il n'y a pas très longtemps avec la Banque des Ardennes. Et je ne sais pas très bien par où commencer. Cette fusion a apporté beaucoup de bouleversements dans l'agence, au milieu de l'agence. Une restructuration, un nouveau directeur et ce nouveau directeur... Excusez-moi. Je n'arrive pas du tout à m'entendre avec ce nouveau directeur. Je subis des sévices au quotidien qui sont très durs à pouvoir gérer pour moi, pour ma vie personnelle, pour ma vie professionnelle. Tous les jours au quotidien, François s'appelle mon nouveau directeur, je sais plus comment me comporter au milieu de l'agence, je sais plus du tout comment faire pour pouvoir passer au-dessus de ces agressions morales. Pour vous. Pour vous resituer la situation de la banque, donc je travaille à IBC depuis plusieurs années. Je travaille avec Monsieur Bernard, mon ancien patron, qui maintenant travaille au service régional. Et depuis la fusion, François est devenu directeur. Nous avons des nouveaux collègues avec qui nous devons travailler et François est passé directeur et depuis lors, François a pris une sorte de pouvoir, de possession sur moi, sur ma façon de travailler, parce que dès que nous avons commencé à travailler ensemble, j'ai tout de suite compris que les travailleurs de la Banque des Ardennes et nous étions tous embarqués dans le même bateau. Je veux dire, j'ai toujours été là pour leur rendre service, pour leur expliquer, pour les introduire au plus rapidement dans la banque, parce qu'il faut savoir, quand une banque est rachetée, les nouveaux arrivants doivent tout faire pour pouvoir rentrer, pour pouvoir s'intégrer dans la nouvelle agence. Et je leur ai donné autant que je pouvais service, je leur ai donné des informations. J'ai toujours été là pour les former, pour leur donner des indications au niveau logistique, au niveau professionnel. Il faut dire qu'ils n'avaient pas du tout la même façon de travailler que nous. Ils n'avaient pas du tout... c'était une méthode un peu arriérée, un peu archaïque, je vais dire. Mais j'ai toujours aimé mon travail, j'ai toujours aimé aller de l'avant, j'ai toujours aimé travailler avec Bernard, j'ai toujours aimé les discussions qu'on avait par rapport à la banque, j'ai toujours aimé pouvoir faire avancer cette agence dans laquelle je travaille depuis plusieurs années et pour laquelle je donne beaucoup de mon temps, je m'investis à fond. Je ne sais pas comment tout ça a commencé, je ne sais plus comment ça a été. Bernard est parti au siège régional et François, par jalousie, parce qu'il au départ, n'a pas supporté avoir un patron, François, tout de suite, il a grippe sur moi. J'ai été directement sous souffre-douleur, je le sentais, il était là, il m'observait, il m'épiait, mais il n'osait rien dire. Il n'osait rien dire parce qu'il voyait très bien que je m'entendais très bien avec Bernard. Alors il s'est dit, il a laissé ça latent jusqu'au jour où lui est passé directeur. Et alors à partir de ce moment-là, moi j'avais plus aucun repère dans mon agence. J'arrive au travail, je me sens en danger. J'arrive pour travailler, j'arrive plus à me lever le matin en me disant je vais aller travailler, ça va aller Nadine, tu peux le faire. Non, j'ai peur d'aller travailler, j'ai peur de rentrer dans mon agence, j'ai peur de me confier à mes collègues parce que ceux qui travaillent avec le groupe Ardennes peuvent très bien aller voir François pour lui dire que je le trahis ou que... Et dès le début, François m'a demandé des choses complètement impossibles à faire, complètement impossibles à réaliser. Il contrôle mon travail, il me demande ce que je fais, il me demande des rapports sur mes activités, sur les gens avec lesquels je travaille, sur mes clients.
Il me demande des choses complètement impossibles à faire, de ramener 5 clients par semaine, 5 nouveaux clients. Comment voulez-vous que je fasse ça? Moi, je ne peux pas rapporter 5 nouveaux clients, surtout avec ces méthodes arriérées, avec des vieilles personnes. Enfin, je veux bien, mais on ne peut pas aider non plus, on ne peut pas ramasser toutes les vieilles personnes dans le village. Ici, on n'est plus à la Banque des Ardennes, c'est l'IBC, c'est pas du tout la même façon de travailler, c'est plus les mêmes méthodes. Il m'a fait changer 3 fois de bureau en 9 mois depuis qu'on est réinstallé. 3 fois. 3 fois, j'ai dû tout bouger. C'est... J'arrive plus à dormir, je fais des cauchemars la nuit, je rêve de pourcentage, je rêve de sangliers, des Ardennes, enfin ça devient vraiment n'importe quoi. Puis cet air dédaigneux qu'il a envers moi tout le temps. Cette façon hautaine de me regarder. Il m'exige des choses, mais je sais plus du tout comment je dois réagir face à lui. Je sais plus du tout si je dois écouter ce qu'il me demande ou alors si je le fais, si je dépasse complètement les limites. Et je sais pas dans quel jeu il me demande de jouer. Je sais pas. Je sais pas comment je dois me comporter avec lui. J'ai essayé de régler les affaires avec Laurent, qui est conseiller syndical, mais Laurent n'a pas pu m'aider, Laurent n'a rien pu faire pour moi. Je suis allée voir Bernard pour lui en parler, mais Bernard m'a dit qu'il pouvait rien faire pour moi, que voilà, j'avais un nouveau patron, que je devais suivre ce qu'il me demandait, mais il comprend pas ce que je vis au quotidien. Je crois qu'il comprend pas il comprend pas la pression que François exerce sur moi. C'est pas possible de tous les jours se lever et de penser à lui et de rêver de lui Et pourtant, je vous assure que j'ai tout fait par rapport à mes collaborateurs. Vous savez, quand une agence se fait racheter, il en va des nouveaux arrivants de tout faire pour s'intégrer. Et là, je leur ai apporté mon aide, je leur ai dit, écoutez, on va travailler ensemble, on est tous engagés sur le même bateau, il faut qu'on y arrive, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on collabore. Et ça, je crois qu'ils l'ont compris. Il en va de la survie de l'agence, il en va de notre survie à nous tous. Si jamais l'agence croule, nous, on croule tous, on perd notre emploi, et ça, je ne veux pas. Je ne veux pas perdre mon emploi. Après tout ce que j'ai mis, après tant d'années, après tout ce que j'ai construit, je ne veux pas perdre mon emploi maintenant, non. Ce serait un échec total. Et François a eu beaucoup de mal à s'intégrer au départ. Je crois que c'est ça qui a créé la jalousie avec moi. Étant plus âgé que les autres, il avait sa façon de procéder, il avait ses visions, il avait son envie, mais jamais il n'a voulu se conformer à IBC, jamais. Et je crois que dès qu'il a eu l'occasion, là, il a pris le taureau par les cornes et il a foncé. Je sais plus du tout ce que je dois faire. Cette plainte que je viens de recevoir, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est pas facile, ça fait 2 ans que c'est pas facile. Pour moi, la banque, c'est toute ma vie. Je me suis installé ici, dans ce village où je suis né, où je connais tous les gens. Mes clients, c'est mes anciens camarades de classe, c'est leurs parents. C'est eux que je reçois. Mais voilà, il y a 2 ans, nous avons été absorbés. Et là, les méthodes de travail ont vraiment changé. Déjà, c'est pas facile d'avoir un directeur au-dessus de soi quand on a dirigé pendant des années une banque. Et puis, leurs méthodes de travail. Ça, elles sont bien huilées. Tout est régi, tout est organisé.
Mais le client derrière tout ça, où est-il? Et ça fait 2 ans que j'essaie de me battre pour que ça reste un esprit familial quand même. Ah, évidemment, le rêve de guichet électronique, moi je sais l'importance d'un guichet tout simple. Je connais les petites vieilles qui n'ont plus leur mari et pour qui venir chercher leur extrait de compte, c'est important. On s'occupe d'eux, on dit un petit mot. Ça permet de garder le contact. Ça permet aussi de fidéliser la clientèle. Parce que leurs petits-enfants, quand ils choisiront une banque, ils choisiront plutôt la nôtre plutôt qu'une autre. Mais voilà, il a quand même fallu nous adapter à de nouvelles techniques de travail. Et là, c'était pas simple. C'était pas simple, je vous l'ai dit. Ils étaient organisés, huilés dans leur technique de travail. L'informatique et moi, ça a toujours fait d'eux. Et quand je demandais un renseignement, bah oui, on me le donnait. Mais tellement vite que je ne comprenais rien. Qu'il fallait quand même que j'essaie de le retrouver par moi-même. Enfin, quand M. Beaucaire est finalement parti au siège régional, j'étais rassuré. J'étais rassuré que l'on me propose de reprendre le poste de directeur. Bien sûr, je sais que ça n'a pas plu à tout le monde. Surtout Nadine. Elle était à l'aise avant, dans ces techniques. Je lui reconnais des qualités indéniables. Elle fait des choses que je ne saurais pas faire. Mais aussi, elle oublie souvent le client. Pour elle, l'heure, c'est l'heure. Le temps accordé à chacun est le temps accordé à chacun, pas plus. Je me suis battu contre ça. Oh, c'est vrai que quand je suis devenu directeur, je n'ai pas hésité à la remettre un petit peu au pas, parce que avant, elle était du style un petit peu à régenter tout, avec le regard bienveillant de M. Beaucaire. Donc je n'hésitais pas à lui rappeler des travaux à réaliser, en temps, en heure. Mais n'est-ce pas le rôle d'un directeur d'agence, tout compte fait, de faire cela? Et puis voilà, maintenant elle porte plainte. C'est une catastrophe pour moi, mais qu'est-ce que vont penser les gens dans ce village? Qu'est-ce qu'ils vont penser de notre banque si jamais elle est stabilisée? Il faut leur donner un sentiment de confiance. Et personnellement, maintenant, je vois plus trop comment faire. Ça a été trop loin. Beaucoup trop loin. Je crois que le seul système qui me reste, c'est de moi-même attaquer cette personne, Nadine. Car on peut dire aussi qu'elle me harcèle. En trouvant toujours la petite bête pour contrecarrer l'une de mes idées. Et pourtant, je sais que mes idées sont bonnes. Il suffit de regarder les chiffres de l'agence. Bon, d'accord, c'est peut-être pas dans les produits tout à fait recommandés par IBC, mais nous faisons du chiffre autrement, en fidélisant notre clientèle, en gardant cette clientèle. C'est important aussi, même si ça ne plaît peut-être pas toujours à tout le monde. Et puis, cette plainte, ma famille, qu'est-ce qu'elle va en penser? Mes enfants, comment vont-ils réagir? Je n'en sais rien. Je réfléchis à ça depuis des jours, à trouver des solutions. Je dois dire que, évidemment, je n'ai jamais vraiment essayé de parler à cette Nadine. Il faut dire qu'elle m'en laisse jamais le temps. Elle n'a jamais le temps de s'occuper, de prendre le temps d'écouter. Il faut dire aussi qu'elle rit beaucoup. Toujours son petit air pincé. Comme pour nous remettre en place. Nous les vieux et les vieux spécialistes des croulants, comme elle dit. Je me demande ce qu'elle fait dans ce village. Elle devrait être ailleurs. Alors oui, je porte plainte, pas tellement pour moi, un petit peu quand même, mais surtout pour la banque, qui ne peut pas continuer dans l'état d'esprit où elle se trouve pour le moment.
tant que responsable régional chargé de la supervision des agences, j'ai été tenu au courant de la procédure de plainte qui a été entamée à Villers-la-Belle. Et je regrette infiniment ce qui se passe actuellement dans cette agence. Mais j'avoue que je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Enfin, c'est difficile à définir. J'ai du mal à expliquer ce qui s'est passé véritablement. Je comprends ce qui s'est passé. Mais il faut reprendre la situation dans l'ordre, en fait. Donc, quand j'ai été nommé au siège régional, j'ai dû quitter mon poste de directeur de l'agence de Villers-la-Belle et accueillir donc François pour me remplacer. Et j'aurais jamais imaginé que les choses prennent cette ampleur-là, en fait. Donc voilà, avant d'avoir été nommé au siège régional, j'ai travaillé à l'agence de Villers-la-Belle. Et j'ai bien connu Nadine et François, mais je connais mieux Nadine en fait, parce que j'ai travaillé avec elle plus longtemps. Et François, lui, est arrivé au moment de la fusion, alors que Nadine travaillait là avant. J'ai toujours eu beaucoup d'estime pour Nadine, on a beaucoup travaillé ensemble, c'est quelqu'un de vraiment très dynamique. C'est une battante, vous savez, dans le milieu de la banque. C'est un milieu de concurrence implacable et c'est quelqu'un qui a toujours été dévoué à l'agence, dévoué dans son travail. Et j'ai jamais eu à me plaindre d'elle, donc c'est vraiment quelqu'un dont on a eu beaucoup de satisfaction au sein de l'agence. Au moment de la fusion de IBC et de la Banque des Ardennes, quand François est arrivé dans l'agence, il a été nommé directeur adjoint et moi j'étais le directeur, donc il travaillait juste en dessous de moi. Et ça n'a pas du tout été facile pour nous deux parce que en réalité on travaillait chacun dans des agences différentes et on était concurrents en fait sur ce marché-là. Et donc au moment où on a dû travailler ensemble, moi étant son supérieur hiérarchique, ça n'a pas du tout été facile pour lui ni pour moi d'ailleurs. Donc on a chacun dû mettre de l'eau dans notre vin en réalité. Ceci dit, au fur et à mesure du temps, les choses se sont bien passées et François a fourni un très bon travail, quoi. Ça n'a pas dû être facile non plus pour le reste des employés de la Banque des Ardennes parce que si officiellement il s'agissait d'une fusion, les deux entreprises, il s'est plutôt agi d'une absorption. Donc IBC Belgium a absorbé la Banque des Ardennes et donc ça a dû être ressenti par les employés de la Banque des Ardennes comme un échec peut-être. Donc au début, le travail collectif a mis du temps à s'installer et à bien fonctionner. Mais bon, au fur et à mesure du temps, ça s'est bien passé. On a essayé d'abord, au sein de l'équipe chez nous de IBC Belgium, de vraiment les intégrer parmi nous et de leur expliquer finalement ce qui n'était pas la même chose chez eux, à savoir la gestion des logiciels, les programmes informatiques et aussi toutes les techniques de vente et les différents produits. Nous avons des produits beaucoup plus nouveaux chez nous et ceux-ci ils n'avaient pas chez eux, quoi. Donc ça a été difficile au début de vraiment travailler ensemble, je dirais, mais au fur et à mesure du temps, comme je dit tout à l'heure, là, les choses se sont améliorées, quoi. Et François, ce qui a été difficile au début avec lui, c'est que même s'il apportait des bonnes choses au sein de la banque, mais ils étaient attachés à leur méthode, ils étaient attachés à leur clientèle, qui est assez vieux jeu en réalité, il faut le dire. Et donc l'adaptation à ces nouveaux produits a toujours posé un problème. Et donc par exemple, là où François s'est vraiment montré intransigeant dans l'organisation du travail, c'est qu'il a vraiment insisté par exemple pour qu'on maintienne le service au guichet, chose que nous ne faisions plus, et il a dit pour préserver notre clientèle, celle que donc ils amenaient au sein du groupe, il fallait absolument qu'on maintienne ce service au guichet. Donc ça a été retenu. Et bon, ça, merci à lui parce que ça permet évidemment de préserver et de gonfler la clientèle. Par contre, là où ça a posé plus de problèmes, c'est que le siège marketing imposait de nouveaux produits, imposait des objectifs de vente pour ces nouveaux produits bancaires. Et là, il y a eu quand même des résistances de la part de François et des autres de la Banque des Ardennes.
Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise, moi, quand je vois les objectifs, les résultats commerciaux globaux, l'agence maintenant fait d'excellents chiffres, donc moi j'ai rien à dire. Même si, bon, ben, ils ne vendent pas exactement les produits qu'on voudrait vendre, ils font quand même un bon chiffre. Donc moi, là, je suis un peu pris au dépourvu, quoi. Mais si maintenant je devais vraiment faire la description des conflits qu'il y a entre François et Nadine, ben, je suis un peu pris au milieu de tout ça parce que Nadine fournissant un excellent travail, elle-même ayant beaucoup aidé l'intégration de l'équipe de la Banque des Ardennes au sein du groupe parce qu'elle connaissait très très bien les systèmes informatiques, elle s'est vraiment pliée en quatre pour pouvoir leur expliquer le fonctionnement des logiciels, elle a vraiment expliqué, passé du temps pour la description des produits, et donc je suppose qu'elle a dû se sentir un peu lésée par la nomination de François au poste de directeur, quoi. Je peux comprendre que ce soit frustrant d'une certaine manière. Maintenant, pour le conflit en lui-même, j'étais pas vraiment au courant. Je me suis pas vraiment rendu compte de l'intensité de ce conflit, quoi. Et j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Alors, elle est venue m'en parler. Et, ben, pas longtemps, hein, donc je connais pas bien les faits. J'ai que sa version des faits, en fait. Et comment réagir? Moi, j'ai vraiment du mal à gérer la situation, surtout maintenant que je suis au siège, quoi. Je peux plus voir ce qui se passe vraiment dans l'agence, quoi. Je ne sais pas. Ce que j'ai vraiment eu du mal à comprendre, en fait, dans toute cette affaire, c'est que je voyais d'un côté Nadine qui se décarcassait vraiment pour essayer de mettre une bonne ambiance dans les deux équipes pour que vraiment il y ait une unité. Alors elle venait me parler des différentes tensions pour qu'on essaye de trouver des solutions, quoi. Donc elle me tenait au courant et j'ai beaucoup travaillé dans ce sens aussi pour que véritablement l'équipe de la Banque des Ardennes puisse s'intégrer facilement chez nous, ce qui n'est pas facile quand vous débarquez d'une autre structure dans une nouvelle structure. Et donc j'ai vraiment essayé de travailler avec Nadine à la bonne intégration de l'équipe de la Banque des Ardennes. Et eux ont vraiment eu du mal, mais on ne peut pas leur reprocher d'aller lentement, il faut que ça prenne du temps. Donc c'était du temps que nous devions consacrer à cette intégration, quoi. Et ça, j'aimerais vraiment dire que Nadine a fourni un très très bon travail, quoi. J'aime beaucoup Nadine. Et là où peut-être il y a eu des tensions qui ont gonflé, c'est que les employés de la Banque des Ardennes, sous l'aile de François, ont véritablement tenu tête sur la vente de leurs produits. Ils n'étaient pas spécialement pour l'innovation, alors ça a grincé des dents le personnel de chez nous. Et je me suis moi-même présenté, je leur ai dit, écoutez, on ne peut pas continuer comme ça. Et ça s'était mal entendu, et donc là il y a vraiment eu des tensions et j'ai vraiment senti des signes d'embarras. Et pourtant d'un autre côté, comme je disais, Nadine essayait de réconcilier tout le monde, donc il ne voulait pas suivre les directives du siège, et en même temps, là où je suis vraiment pris entre deux feux, c'est que l'air de rien, François fait du chiffre dans son agence maintenant. Alors là où moi-même j'ai été embarrassé un peu plus tard, c'est que j'ai appris que finalement Nadine portait plainte. Je tombais des nues, quoi. Je n'aurais jamais imaginé que ça puisse prendre des proportions pareilles. Et là où vraiment j'ai été embêté, c'est que Nadine, paraît-il, Nadine se plaignait auprès de notre clientèle des mauvaises relations de travail au sein de l'agence. Et ça, c'est quelque chose que moi, en tant que directeur régional, je ne peux absolument pas tolérer. Parce que si ce sont des choses qui se transmettent à l'oreille du client, si ça se sait qu'il y a une mauvaise ambiance au sein de l'agence, à ce moment-là, ça va se répercuter sur la clientèle et les gens vont peut-être douter de la pertinence de nos produits, de l'efficacité de notre service, etc. Donc là, vraiment, il faut que Nadine fasse très attention à ce qu'elle dise aussi. Et j'espère qu'on va pouvoir vraiment ne pas ébruiter ceci, quoi. Bon voilà, je m'appelle Laurent, je suis délégué du syndicat. Ça fait pas longtemps que j'occupe cette fonction, environ 2 ans.
Et je dois dire que la fusion était quelque chose d'assez difficile à vivre. C'était la première fois pour moi, et Nadine vienne me trouver juste après, ça a été aussi quelque chose de nouveau. Comme je vous ai dit, ça fait 2 ans que je suis délégué, j'ai suivi quelques formations, je discute, je rencontre régulièrement mes collègues des autres agences, et je me suis renseigné pour savoir si cette situation de fusion était normale ou pas. Effectivement, c'est bien quelque chose qui est vécu assez difficilement par le personnel. Les gens sont sous pression, ils ont peur pour leur place, pour leur avenir. Ils savent très bien qu'il y en a toujours qui terminent sur le carreau. Bon, je devrais dire qu'ici, à IBC, ça s'est plutôt pas mal passé. On n'a eu qu'une vraie perte d'emploi. Karine aussi a perdu sa place, mais elle a très vite retrouvé une autre place dans une autre agence. Donc bon, et il faut dire que moi, Nadine, quand je suis arrivé à la banque, Nadine était déjà là. Effectivement, c'était quelqu'un de très motivé, c'est une bosseuse, un peu ambitieuse, mais bon, c'est pas une mauvaise femme. Et elle a toujours eu des rapports assez proches avec Bernard, ils s'entendaient plutôt bien. Et qu'elle vienne me trouver, ça m'a un peu surpris, parce que Nadine n'est pas syndiquée, mais bon, cette situation m'a intéressé et j'ai décidé de me renseigner auprès des autres syndicats. Comment dire ? En fait, Nadine, je pense que pour trouver la réponse du conflit entre François et Nadine, il faudrait remonter à l'époque de la fusion entre IBC et la Banque des Ardennes. Tout date de là, avec François, François, notre nouveau directeur, il y a eu beaucoup de... Parce qu'effectivement, on parle de fusion, mais en fait, faut pas s'y tromper, c'est nous qui les avions rachetés, et ça s'est fait un peu dans la précipitation. La preuve, c'est que la Banque des Ardennes a porté notre logo IBC pendant quelques mois, et on savait très bien que la situation n'allait pas durer telle qu'elle, parce qu'effectivement, on n'aurait pas pu garder les 2 agences étant proches l'une de l'autre. C'était pas évident. Et effectivement, un jour, en haut, ils ont décidé de tous nous regrouper dans la même agence, alors que les travaux d'aménagement n'étaient pas finis. Alors, il faut dire qu'au début, on se marchait un peu sur les pieds, et c'était pas facile, ni pour eux, et encore moins, ni pour nous, et encore moins pour eux, dirons-nous. Comment dire, ils arrivaient avec leur vieille méthode, avec une nouvelle clientèle qui est beaucoup plus âgée, qui n'est pas habituée à servir d'un ordinateur, d'un self-bank. Alors bon, on a essayé de les aider, hein. Nadine a tout fait, qui était notre spécialiste en informatique, a tout fait pour les aider, même si elle avait aussi son travail. Et il a fallu qu'ils y mettent du sien, hein. Il a fallu qu'ils tapent un peu dedans. Mais comment dire, ça a été difficile pour eux, hein. Ils étaient sous pression, on ne savait pas qui allait sauter, mais si on allait sauter. Et je crois effectivement que c'est depuis cette période-là que François et Nadine, il y avait quelques petites tensions. Nadine aimait bien se moquer d'eux, de la clientèle qui nous ramenait, de ces personnes âgées. Et bon, maintenant, avec le temps, on a appris nous aussi à être un peu plus patients avec eux, à ne pas forcément les emmener à se servir de virements automatiques, d'un ordinateur et tout ça. Et Nadine se moquait beaucoup de leur méthode de travail. Bon, il fallait bien qu'on passe par là, hein, c'est évident, et c'est pas tout à fait la même génération. Hein. Mais il faut dire que lorsque Bernard a été promu, ça a été un peu une surprise. Et c'est François qui a pris sa place. Et ça, je crois que ça a été un choc pour Nadine. Nadine ne s'y attendait pas, elle s'entendait très bien avec Bernard, notre ancien directeur. Et elle s'attendait à prendre sa place, et François a malgré tout réussi à avoir quand même de bons rendements. Après tout, il n'avait pas une si mauvaise méthode, et il a réussi à conserver sa clientèle.
Et donc, il était légitime qu'il prenne la place de Bernard. Et de ci, de là, je crois que François, comment dire, c'est un peu vengé de l'attitude de Nadine au début, qui se moquait de leur manière de faire. Tiens, d'ailleurs, on a bien eu 2-3 autres transformations au sein de la banque, et à chaque fois, c'est Nadine qui a dû changer de bureau, qui se retrouvait dans le plus petit bureau. Bon, moi j'en sais rien, c'est peut-être le hasard, mais je me demande. Et ces derniers temps, je sentais bien que Nadine était un peu tendue, stressée. À chaque fois qu'elle sortait d'un entretien avec François, elle était de plus en plus énervée. D'ailleurs, qu'elle vienne m'en parler prouve bien qu'elle était à bout, parce qu'elle n'est pas syndiquée du tout. Et moi, juridiquement, je ne peux rien faire pour elle. Il aurait fallu 6 mois d'affiliation pour que notre système de défense juridique du syndicat puisse marcher. On aurait bien pu arranger les choses, mais c'était pas son ambition. Je crois qu'elle avait vraiment besoin d'une oreille, et son cas m'a touché. C'est pour ça que je me suis renseigné. Je lui ai bien dit d'essayer de parler des choses calmement avec François. Mais je crois qu'elle avait peur maintenant que... Ouais, elle avait peur d'être encore plus humiliée, et bon, c'était pas ça. Alors, je lui ai aussi posé la question, est-ce qu'elle en a parlé avec Bernard, notre ancien directeur, qui est maintenant au siège régional, avec qui elle s'entendait très bien. Et j'ai l'impression que Bernard ne veut ou ne peut pas intervenir, je sais pas très bien. Il n'a pas l'air très à l'aise dans cette histoire. Je sais pas comment il se place. Et par rapport à ça, je me suis renseigné auprès du syndicat, c'est à qui de régler ce problème. Pour eux, ils m'ont bien dit que c'est à la hiérarchie de s'en mêler, et que le directeur ne peut pas se permettre tout ce qu'il veut et qu'il faudra un minimum de contrôle. Cela ne ferait pas de mal. Effectivement, dans les banques, quand il y a ce genre de problème, c'est tout de suite très hiérarchisé, il y a beaucoup de procédures, on nous contrôle souvent, où on en est, on nous évalue au niveau des objectifs de travail, on nous met la pression, et François mettait beaucoup la pression sur Nadine, beaucoup, il critiquait sa manière de faire, alors qu'elle travaille beaucoup, et je crois qu'il en rajoutait un peu, et oui, comme j'ai dit tout à l'heure, il lui en a peut-être voulu de son attitude au départ quand ils sont arrivés. Il lui met la pression. Nadine m'a dit qu'elle se sentait critiquée, surveillée, que François l'accusait de mettre l'agence en danger avec ses stratégies de placement. Moi, je sais pas trop où me situer là-dedans. J'entends, mais je sais pas trop quoi faire, quoi dire. Je pense qu'effectivement, au lieu de nous... Parce qu'il y a beaucoup de contrôle, on contrôle bien 10 fois par jour le contenu de la caisse, on est derrière nous pour voir si les objectifs sont bien réalisés, mais on trouve toujours quelque chose à redire. C'est une façon de mettre la pression continuellement sur les employés. Mais là, je trouve quand même que François pousse un peu le bouchon un peu loin. Je ne sais pas trop comment me placer, comment régler cette situation. Enfin, évidemment, si plus de gens étaient syndiqués, on pourrait agir beaucoup plus fortement au nom de l'ensemble de tous les travailleurs. Je suis devenu délégué du syndicat en même temps que l'annonce de la fusion entre IBC et la Banque des Ardennes a été annoncée. Et tout de suite, j'étais confronté à un problème parce que c'est une situation qui n'est pas du tout facile à vivre. Et je me suis renseigné auprès de mes collègues des autres agences et souvent,
on se rend bien compte que le personnel est sous pression, qu'ils ont peur pour leur place, leur avenir, et il y a toujours des gens sur le carreau. Ici à IBC, même s'il n'y a eu qu'une vraie perte d'emploi, on ne peut pas dire vraiment que les choses se soient bien passées. Et que, encore aujourd'hui, il y a des répercussions au sein de l'agence. Et d'ailleurs, que Nadine soit venue me trouver m'a très surpris. Parce qu'elle-même, elle n'est pas indiquée. Et je l'ai toujours entendu prôner la performance individuelle, le mérite, etc., etc. Et ça montrait bien qu'elle était à bout et qu'elle ne savait plus quoi faire. Du coup, je me suis renseigné parce que cette situation de conflit transpirait au sein de l'agence et je me suis posé la question. Est-ce que ce qui se passait ici, à IBC, c'était normal? À Villers-la-Belle, est-ce que cette situation était normale? De fil en aiguille, il est vrai que Nadine a quand même quelque chose à se reprocher, je pense, parce que lorsque la fusion a eu lieu, enfin, c'est nous qui les rachetions, mais officiellement c'était la fusion, ça s'est très vite précipité. Les deux équipes des deux banques se sont très vite réunies dans la même agence alors que l'aménagement n'était pas fini. On se marchait tous sur les pieds. Et il faut dire que c'était surtout pour ceux de la Banque des Ardennes qui étaient considérés comme des losers que la chose devait être encore moins évidente que pour nous. Il fallait qu'ils s'adaptent à nos méthodes de travail. Ils sont arrivés avec une vieille clientèle qui ne savait pas se servir d'un ordinateur, d'un self-bank. Et pour eux, il fallait qu'ils agissent vite s'ils ne voulaient pas se retrouver au chômage. Mais ils étaient vraiment dans une situation plutôt difficile. Il faut dire que Nadine ne leur a pas facilité la tâche. C'était... Sans vouloir en rajouter sur Nadine, c'est elle quand même qui se moquait le plus souvent d'eux, de leur manière de faire. Je l'ai même entendu souvent les traiter de ringards ou quelque chose du genre. Et elle m'a glissé dans l'oreille plusieurs fois que c'était pas avec ces gens-là qu'on arriverait à maintenir les objectifs de l'agence. Moi, quand je suis arrivé dans la banque, Nadine était déjà là. Je peux dire sur elle quand même que je trouve que c'est une fille travailleuse qui en veut. Avec notre ancien directeur, elle avait quand même des relations très amicales. Il y avait une certaine complicité entre deux et au boulot, ils parlaient souvent des objectifs de développement, de comment rentabiliser l'agence, vraiment. Enfin, je crois que Nadine s'était convaincue qu'elle prendrait la place de Bernard en tant que directrice de l'agence, vu qu'en quelque sorte, c'était sa meilleure élève. Mais bon, à la promotion de Bernard, qui nous a un peu tous surpris d'ailleurs, c'était une période où François était plutôt bien vu au sein de l'agence et qu'on s'est bien rendu compte qu'il n'avait pas tort avec sa manière de faire avec ses clients, qu'il arrivait à garder son ancienne clientèle et que les gens avaient confiance en eux. Et moi, je pense aussi que François avait la capacité d'être notre directeur, sans critiquer Nadine. Je sais pas trop, mais Nadine a vraiment mal pris ça. Et à partir de ce moment-là, les relations entre François et Nadine ne se sont pas améliorées. Déjà, quand ils sont arrivés lors de la fusion, les autres collègues ardennais n'osaient rien dire par rapport au comportement de Nadine, qui aimait bien les rabaisser, sauf François qui un jour en a eu marre et ça a pété. Ça a pété. Donc là, Nadine s'est un peu calmée, mais François, Nadine... Moi, j'ai aucun problème.
Sylvain, qui vient de la Banque des Ardennes, a réussi à trouver sa place au sein de l'agence. Il a mordi sur sa chic et aujourd'hui, avec Nadine par exemple, ça se passe très bien. Mais Nadine se plaint par exemple que François lui met souvent la pression, qu'il critique sa manière de faire, sa manière d'envisager l'avenir de la banque. Et je crois que effectivement il en rajoute un petit peu, il joue avec sa marge de manœuvre. Effectivement, je me suis renseigné auprès du syndicat. C'est quelque chose de tout à fait normal dans les banques de mettre la pression sur ses employés, de prôner des objectifs plus ou moins réalistes. Et même quand ces objectifs sont atteints, d'essayer de demander encore plus, de revoir la manière de faire, la manière de dire. Et même si Nadine travaille beaucoup, je pense que n'arrive pas à s'adapter à la manière de faire de François et elle ne travaille pas comme lui voudrait. Moi, dans cette histoire, je trouve que Bernard a quand même une part de responsabilité. Elle est allée lui en parler et lui ne veut pas ou ne peut pas intervenir, je ne sais pas très bien. Mais alors que lui, il a un peu baigné dans cette histoire quand il était lui-même directeur de notre agence, il n'a jamais rien dit à Nadine sur sa manière de faire et d'être avec nos collègues ardennais. Maintenant, François joue un peu de sa situation et maintenant que la vapeur s'est inversée, voilà quoi. Voilà. Enfin. Bon, en tant que délégué du syndicat, même si Nadine n'est pas syndiquée, il faut bien 6 mois d'affiliation pour que notre système juridique du syndicat puisse faire quelque chose, je vais quand même indiquer la démarche à suivre pour porter plainte. Et il se trouve qu'en même temps, François a décidé de porter plainte aussi contre Nadine. Parce qu'en effet, selon comment vont tourner les choses, si elles tournent mal, il pourrait se trouver en danger. Sa place pourrait être en danger, je pense, au sein de la banque. Et que dans cette histoire, les deux ont quelque chose à se reprocher. Je ne crois pas qu'il y ait un coupable. Je ne sais pas vraiment qui martyrise l'autre. J'ai déjà vu l'un pas content, l'autre pas content. Je ne sais pas quelles sont les véritables répercussions là-dessus. Moi, ce que je sais, c'est que on nous met la pression. On vérifie souvent, plusieurs fois par jour, les comptes. Le contenu de la caisse, on vérifie souvent où on en est par rapport à nos objectifs. Mais qu'en est-il clairement par rapport à la manière de se comporter avec le personnel ? Moi, je pense qu'il devrait y avoir des règles strictes aussi là-dessus. Et d'ailleurs, j'en ai parlé au syndicat. Ils m'ont dit que c'était à la hiérarchie de mettre de l'ordre dans tout ça. Le directeur ne peut pas se permettre tout ce qu'il veut. C'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Et j'entends François parler de respect de la clientèle. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute des dires du client. Il aime bien qu'il soit content. Et quand quelqu'un se plaint dans l'agence, ça le touche un peu, et sur ce sujet-là, il fait souvent porter le chapeau à Nadine. Jusqu'à quel point il a raison. Je ne sais pas trop. Mais bon, là, ils se disputent sur le respect du client, comme ils disent, mais le personnel fait aussi souvent les frais de leur course aux bénéfices. Moi-même, je me sens un peu mal à l'aise. J'avouerai, je sais pas où est ma place.
Je sais pas où est ma place. Je dois tout d'abord vous dire que je suis assez mal à l'aise de devoir témoigner de cette histoire parce que c'est une histoire tellement difficile à vivre au quotidien que j'ai un peu peur de léser quelqu'un parce que finalement on ne sait pas vraiment à qui c'est la faute et c'est assez difficile. J'ai cette histoire dans ma tête toute la nuit, j'en ai pas dormi et je suis un peu... donc si jamais je suis un peu décousue, excusez-moi déjà d'avance. J'ai beaucoup réfléchi justement et je me dis que pour bien comprendre la situation, je pense qu'il faut reprendre l'histoire depuis le début. Voilà, donc avant la fusion, avant que ça ne devienne IBC Belgium, il y avait 2 banques, donc IBC et la Banque des Ardennes où moi je travaillais. Et donc une agence de village très familiale, la clientèle assez âgée parce que la commune est vieillissante et c'est comme ça. Et, mais un contact avec les gens, l'ambiance à l'agence était un peu mieux, on s'entendait bien tous entre nous. Monsieur Begon, le directeur, était très posé, avait un rapport à la clientèle qu'il tenait à ce qu'elle reste pure et humaine surtout. Et on se retrouvait dans la cuisine, on avait des moments où on pouvait blaguer ensemble, etc. Enfin, c'était vraiment une équipe très soudée. Et puis il y a eu cette fusion. La fusion avec IBC. Donc IBC a acheté la Banque des Ardennes. Et de là, on s'est retrouvés à devoir travailler avec des nouveaux collègues, des nouvelles directives, des nouveaux outils, des logiciels qui sont difficiles à apprendre comme ça rapidement. Tout ça a dû se passer très rapidement. Et donc dans le stress. Donc voilà. Et donc au niveau de la direction, on s'est retrouvé aussi avec un nouveau directeur, puisque M. Beaucaire, qui était directeur de IBC, est devenu directeur de IBC Belgium, et M. Begon, qui était le directeur de la Banque des Ardennes, est devenu son directeur adjoint. Donc déjà là, il faut déjà arriver à faire la part des choses. Et puis, donc, avec un nouveau directeur, on a eu une nouvelle collègue, Nadine, qui a été assez dure avec nous quand même, parce qu'elle voulait faire les choses si vite. On n'avait pas le temps de s'adapter à la nouvelle situation, aux nouvelles directives, qu'elle était tout le temps derrière nous, à nous rappeler les directives, à nous montrer comment fonctionnait le logiciel, mais sans vraiment prendre le temps de nous laisser nous adapter, tout simplement. Et l'ambiance a commencé à être vraiment difficile, parce qu'en plus, il y avait la clientèle. C'est vrai que chez nous, on a une clientèle assez âgée, mais ces personnes ont de l'argent à placer, c'est une clientèle sûre. Et Nadine était un peu, peut-être un peu moqueuse. Enfin, elle avait des propos. Elle parlait d'eux comme de vieux croulants. Enfin, dans ses propos, ça manquait de respect. Et nous, le respect, c'est quelque chose qu'on a toujours essayé de maintenir et quelque chose pour laquelle M. Begon s'est battu. Il a tenu à garder son poste au guichet pour pouvoir garder ce rapport à la clientèle, parce que c'est vrai que les personnes âgées, il ne faut pas leur demander de trop utiliser les guichets automatiques. Ils préfèrent un contact humain, et pour ça, M. Begon était vraiment bien. Il prenait son temps, il connaissait sa clientèle, il pouvait leur proposer des produits de qualité. Et là, la tension a un peu commencé avec Nadine, parce que M. Begon proposait donc des produits selon les besoins des gens, même si ces produits étaient différents des préférences de chez IBC. Bon, il faisait un très très bon chiffre d'affaires parce que, comme je vous l'ai dit, il avait une clientèle fidèle et un très bon contact. Mais voilà, et Nadine était derrière, hein, sans cesse en train de lui rappeler les directives et puis à faire ses rapports à M. Beaucaire, avec qui elle était très très liée. Et donc il y avait comme une alliance contre lui. Et puis ensuite, s'il y avait eu que ça, voilà, on aurait pu s'adapter. Mais ensuite, M. Beaucaire a été promu au
au siège régional, et donc c'est M. Begon qui est devenu directeur, et là c'est là que tout s'est décousu. On n'a pas eu le temps de s'adapter, il fallait se réadapter à une nouvelle situation. Je pense que Nadine, quelque part, convoitait le poste de la direction, vu qu'elle était fort liée à M. Beaucaire. Je pense qu'elle convoitait le poste de la direction, et dans la suite logique des choses, il était logique que ce soit M. Begon qui ait ce poste. Mais Nadine est très ambitieuse, et c'est une carriériste qui ferait tout pour avoir une bonne place, et je pense que voilà, ce poste était très intéressant pour elle, et elle a essayé de se battre à sa manière pour l'avoir. Et dans ces moments-là, je pense que dans sa tête, tous les coups sont permis, et donc si elle peut tirer profit d'une faiblesse de M. Begon, elle avait tout intérêt pour elle à le faire quelque part, mais elle a été quand même un peu fort pour ce pauvre homme qui fait bien son travail et qui méritait cette place de directeur, et qui pour moi est vraiment un modèle de personne qui arrive à gérer sa vie privée et sa vie professionnelle dans un calme. Et j'ai vu ce monsieur qui était si souriant avec sa clientèle, etc., au fur et à mesure perdre son sourire, perdre son entrain, se cerner, être fatigué, sous la pression. Ça a été un moment... Enfin, moi j'ai vécu ça de l'intérieur. J'ai dû d'abord personnellement m'adapter à plein de choses, parce qu'à la base je ne suis pas du tout formée pour travailler dans une banque, je suis institutrice primaire. Mais bon, comme je travaillais d'intérim en intérim, j'avais besoin d'un peu plus d'assurance et d'un poste fixe, donc je me suis présentée à la Banque des Ardennes à l'époque. Ils recherchaient quelqu'un, je me suis vite adaptée à l'agence, et puis mais il a fallu ensuite s'adapter à une fusion, puis s'adapter à une nouvelle direction, et s'adapter à une situation difficile, de nouveaux collègues, une collègue ambitieuse qui... Je ne veux pas dire du mal de Nadine non plus, parce qu'elle est pas mauvaise au fond, elle veut juste faire en sorte que les choses avancent, parce qu'il y a ça aussi, il fallait absolument s'adapter vite si on voulait pouvoir garder notre poste, être efficace et pouvoir répondre à ce qu'on nous demandait. Mais on s'est retrouvés un peu... La Banque des Ardennes avait un côté plus familial, et je dirais qu'avec IBC Belgium, on devait rentrer dans un créneau plus commercial. Et donc au détriment de l'humain finalement. Donc pour répondre aux besoins de la clientèle, c'était un peu une situation conflictuelle que M. Begon a essayé de tenir le côté humain, et face à un côté commercial, c'est tellement difficile. Et je trouve que M. Begon ne mérite pas ce qui se passe. Cette histoire va trop loin. Cette histoire va trop loin, et c'est tout simplement un manque de communication et un manque d'esprit d'équipe. Voilà. Je suis assez mal à l'aise de devoir témoigner en cette histoire, parce que c'est loin d'être une histoire simple. Et ça concerne des personnes avec des caractères particuliers qui ont chacun leurs défauts et chacun leurs qualités. Et c'est difficile de devoir prendre un parti pour quelqu'un ou pour l'autre. J'ai ressassé cette histoire toute la nuit dans ma tête. J'arrive pas à trouver d'issue. À mon avis, pour bien comprendre la situation, il faut reprendre tout depuis le début. Donc, avant que ça devienne IBC Belgium, il y avait deux banques. On avait la Banque des Ardennes et IBC. Moi, je travaillais à la Banque des Ardennes, sous la direction de M. Begon.
dans une équipe très agréable, très familiale, dans un petit village. La clientèle aussi, très importante, le contact humain. On préférait les rencontres humaines plutôt que de passer par guichet automatique, etc. Enfin, on s'est battu pour ça. Et puis il y a eu la fusion. IBC a acheté la Banque des Ardennes pour devenir IBC Belgium. Et on a dû passer d'un contexte très familial à un contexte un peu plus commercial. Donc vendre des produits jugés préférentiels plutôt que de penser d'abord aux besoins des personnes, aux besoins réels. Et donc on s'est retrouvé avec de nouveaux collègues, avec un nouveau directeur, parce que c'est le directeur, M. Bouquer, l'ancien directeur de IBC, qui est devenu le directeur de IBC Belgium, et M. Begon est devenu son directeur adjoint. Donc ça n'a pas été facile pour lui de devoir rendre des comptes à quelqu'un, parce qu'avant il tenait son agence, il avait ses contacts, sa façon de fonctionner qui marchait très bien, qui n'était peut-être pas celle qui était la plus rentable, mais en tout cas elle fonctionnait très bien. Et puis il a fallu s'adapter à une nouvelle équipe, donc des nouvelles personnes qui viennent travailler. C'est vrai que chez IBC, le personnel était déjà plus averti sur les techniques informatiques, sur leurs produits évidemment, parce qu'en fait comme c'est IBC qui a acheté, on doit travailler sous leurs directives, leurs produits, leur façon de fonctionner, donc nous on a dû s'adapter très vite en plus. Et Nadine était là, elle était un peu difficile, elle était très exigeante en fait, parce qu'elle connaissait bien son domaine, elle connaissait bien les directives, les produits, les logiciels, la façon de fonctionner. Et elle a en fait tout simplement voulu, par son entrain et son enthousiasme, porter tout le monde vers le haut. Je pense qu'elle n'a pas voulu être léser quelqu'un, mais c'est juste son caractère qui est comme ça, qu'elle est un peu comment on dit, rentre dedans comme ça pour faire avancer tout le monde. Mais évidemment, elle manque un peu de délicatesse, donc c'est pas toujours facile de faire avec elle. Mais elle était tout le temps là, elle nous a vite appris les logiciels, elle était là, on pouvait lui poser des questions, elle était là pour nous aider. Bon, c'est vrai que comme on a dû s'adapter, évidemment, ceux de chez IBC, ils ont dû beaucoup plus... peut-être prendre un petit peu plus de travail, parce que nous, il a fallu s'adapter à une nouvelle façon de travailler, et que ça demande un peu de temps, et donc on est peut-être un peu moins efficace, les anciens ardennais. Un peu moins efficace dans notre façon de répondre à la demande de la direction. Et puis voilà, donc ça c'était déjà une chose, mais alors quand M. Bouquer a été promu, alors là c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce que M. Begon donc était directeur adjoint, et il a voulu quand même garder ce rapport humain avec les personnes. Donc en fait, ce qui lui a été reproché, c'est qu'il vendait des produits qui leur étaient adaptés, mais pas spécialement les produits que la direction aurait voulu faire passer, quoi. Donc il s'est un peu battu contre ça, c'est passé, mais il s'est retrouvé confronté à Nadine qui voulait suivre les directives et que les choses se passent comme il faut. Et donc il a dû se battre contre ça, et je pense qu'il a quand même eu pas mal de rancœur vis-à-vis de tout ça, parce que bon, il est passé d'un poste de direction à directeur adjoint, donc il devait rendre des comptes à quelqu'un, et ça passait quand même beaucoup par Nadine, parce que elle était très alliée avec l'ancien directeur. Et je pense que au moment où il a été promu, Nadine a été fort mal, parce que c'était vraiment un ami pour lui, un véritable allié. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, et ça c'est leur histoire et leur vie privée, mais ça a été difficile pour elle de devoir se retrouver sans cet allié-là. Et je pense qu'elle a voulu, elle s'est un peu perdue dans son travail, elle a vraiment voulu foncer.
Et oui, de nouveau, prendre tout le monde un peu sous son aile et faire monter tout le monde, parce qu'elle voit bien que c'est difficile, on ne sait pas s'adapter comme ça du jour au lendemain à une nouvelle situation, à un nouveau directeur, des nouvelles directives, des nouveaux logiciels, c'est énorme. Et Nadine a vraiment, par son enthousiasme, par son caractère, elle a vraiment réussi à tenir tête à toutes ces difficultés et nous permettre de sortir de là. Mais moi, de l'intérieur, j'ai bien vu qu'elle était très affectée par le départ de M. Beaucaire. Et c'est vrai que M. Begon ne l'a pas ménagé non plus parce que comme elle a été comme ça a été déjà le contact n'a pas été facile entre eux dès le départ. Quand il est devenu directeur, peut-être que sa rancœur s'est un peu déversée sur elle. Il a eu un pouvoir en plus par rapport à elle qui l'a peut-être laissé un peu déborder. Et donc Nadine a très très mal vécu ça et je vois bien tous les jours Nadine qui avant était toujours pleine d'enthousiasme, elle aimait bien dire une petite blague de temps en temps pour motiver les troupes. Enfin c'est un caractère très 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 ambitieux et très positif. Mais voilà, elle était un peu cassée en permanence par M. Begon qui a... J'étais un peu étonnée par la façon de réagir de M. Begon parce que d'habitude il est très calme et très posé et il privilégie tellement la communication et le rapport entre les gens que ça m'étonne que cette situation-là ait dérapé. Oui, Nadine, je la sens fort émue et fort mal, même si elle essaye de ne pas le montrer. Je vois parfois que son regard, les yeux remplis de larmes. Moi, je voudrais bien savoir comment... J'aimerais bien pouvoir discuter avec elle. Je suis sûre qu'on pourrait bien s'entendre en plus, mais la communication a du mal à passer. Je ne sais pas très bien comment l'aborder, sachant qu'elle a vu une situation difficile et puis que c'est difficile pour moi aussi. Je dois arriver à retrouver mes repères dans tout ça, dans toute cette embrouille. Parce que, voilà, j'aimerais beaucoup l'aider, mais il faut d'abord que je pense à moi aussi. Moi, pour l'instant, ça faisait 10 ans que je me plaisais dans mon travail et maintenant, depuis 2 ans, je sais plus où je vais. Je vais au travail avec des pieds de plomb. Je ne me plais plus comme avant et je ne sais pas si je vais pouvoir retrouver ce qui m'animait avant dans cette agence qui était familiale et agréable. Vu l'ambiance pour l'instant, c'est insupportable et je ne suis pas la seule. Tous mes collègues, c'est pareil. Enfin, tout le monde vit cette histoire très difficile. Enfin, c'est difficile pour tous, quoi. Ça devient invivable. J'ai déjà pensé même reprendre mon travail en tant qu'institutrice pour changer complètement. Peut-être que c'est la solution, mais ça fait 10 ans que je n'ai plus enseigné. Ça ne s'improvise pas.